J'accuse ces trois groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse des tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Depuis le discours bouleversant de l'ancien président Joseph Kabila, un déferlement de révélations secoue l'espace médiatique congolais. Des voix longtemps silencieuses s'élèvent, certaines avec des accusations lourdes de sens, d'autres avec des récits inédits qui remettent en question l'histoire politique du pays. Parmi ces déclarations qui font trembler le paysage politique, Lambert Mende, l'ancien ministre, a brisé le silence, suivi de Martin Fayulu, figure emblématique de l'opposition. Moi, personnellement, il m'a roulé. Est-ce qu'il a roulé tout le peuple? Je ne sais pas. Il y a plus d'1 an que Félix Tshisekedi nous dit que l'AFC, le M23, ce sont des créations de Joseph Kabila. Peu de gens l'ont cru, y compris moi. Je ne l'ai pas cru. Aujourd'hui, un autre acteur majeur entre en scène avec des révélations encore plus étonnantes et jamais divulguées depuis l'accession de Joseph Kabila au pouvoir. Face à une crise politique qui gangrène le pays et à l'insécurité persistante dans l'Est, les figures politiques actuelles et les anciens barons du régime Kabila ne peuvent plus rester muets. Les critiques fusent, accusant l'ancien président de mauvaise gouvernance et de décisions qui auraient précipité le pays dans l'instabilité. Mais au-delà de ces révélations fracassantes, une question demeure. Pourquoi ces révélations surgissent-elles maintenant, après que Joseph Kabila ait quitté le pouvoir ? S'agit-il d'une tentative de séduction envers l'actuel président Félix Tshisekedi afin d'obtenir des faveurs politiques ou d'un véritable sursaut de vérité pour le bien du pays ? Alors que les tensions montent, Jean-Pierre Bemba, ancien ministre de la Défense, aujourd'hui vice-premier ministre et ministre du Transport et des Voies de communication, fait irruption dans le débat avec des déclarations explosives. Dans une émission télévisée, Bemba a affirmé que Joseph Kabila ne serait pas le fils biologique de Laurent Désiré Kabila, mais plutôt un agent rwandais infiltré. Il a également lancé de graves accusations contre Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, affirmant qu'ils auraient conspiré contre la vie du président Félix Tshisekedi. Mais ce n'est pas tout. Bemba a dévoilé une information troublante. Sous le régime Kabila, 66 millions de dollars auraient été versés chaque mois au Rwanda pendant 18 ans, une compensation en échange de l'aide à la chute de Mobutu. Une révélation qui met en lumière des alliances et des secrets d'État longtemps enfouis. Par ailleurs, il a mis en cause la Conférence épiscopale nationale du Congo, accusant certains évêques de manipulation électorale. Ces déclarations n'ont pas tardé à provoquer une onde de choc dans l'opinion publique et au sein de la classe politique. Tandis que certains y voient un nécessaire éclatement de vérité, d'autres dénoncent une manœuvre politique visant à déstabiliser l'ancien régime. Si aujourd'hui tout chavire et que Félix Tshisekedi échoue à faire arrêter Kabila sous son régime, une tournure inattendue pourrait bouleverser l'histoire. Imaginez un retour de Joseph Kabila aux commandes du pays, la balance du pouvoir s'inverserait brutalement et il deviendrait presque inévitable que l'ancien président cherche à faire incarcérer son successeur. Un renversement saisissant où les rôles s'échangent et où la justice devient un instrument du pouvoir. Les tensions sont vives et l'avenir politique du pays semble plus incertain que jamais. Alors ces révélations sont-elles un coup de tonnerre annonçant une recomposition politique ? Ou ne sont-elles qu'un jeu d'influence dans les hautes sphères du pouvoir congolais ? La RDC est à un tournant historique et les jours à venir pourraient être décisifs. Faites savoir vos différentes impressions dans le commentaire.